Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On va ouvrir la parole de Dieu, on va faire une lecture tout d'abord dans le livre de l'Exode, au chapitre 1er. Exode, chapitre 1er. Si je peux avoir un petit peu de retour pour ma voix, merci. Exode, chapitre 1er, verset 1er. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus, et le pays en fut rempli. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut remplir le pays d'enfants de Dieu. Amen. Des enfants de Dieu de plus en plus puissants. Il s'éleva sur l'Égypte, toutefois, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. On va prier le Seigneur, on va demander à Dieu de bénir ces moments. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce que tu veux encore ce matin, par elle, nous instruire. Tu veux encore par elle ce matin, nourrir nos âmes. Tu veux encore par elle, Seigneur, nous instruire afin que nous vivions ce que nous lisons, ce que nous méditons, ce que nous entendons. Seigneur, tu nous permets par ta grâce d'avoir la liberté encore de pouvoir ouvrir la parole de Dieu en public et nous voulons te remercier pour cela. Mais nous voulons aussi, Seigneur, te prier afin que tu nous donnes la grâce de vivre selon tes voies. Seigneur, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, comment résister au péché? En serrant ta parole, en gardant ta parole dans notre cœur. Seigneur, nous avons besoin d'elle et nous te prions ce matin afin que tu puisses nous la communiquer dans toute la simplicité de la foi, mais aussi dans sa profondeur, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Exode, c'est l'histoire d'un peuple qui se multiplie, devient de plus en plus puissant, la parole de Dieu. Donc il y a tout un historique, là, on n'a pas trop le temps de s'arrêter là-dedans. Et le peuple de Dieu, à un moment donné, donc, devenait de plus en plus puissant, et le pharaon de l'époque va être gêné par l'ampleur et la croissance, pas de l'Église, mais du peuple juif. Alors il va commencer à établir sur le peuple de Dieu des chefs de corvée, de telle sorte que la vie qui semblait facile, la vie qui semblait heureuse, parce que du temps de Joseph, le peuple de Dieu était heureux, il était à Goshen, il y avait vraiment une bénédiction de Dieu particulière, ce qu'il y avait de meilleur dans le pays était pour eux, mais la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, les choses vont se corser, vont devenir un peu plus compliquées, et ils vont commencer à vivre des temps de pénibles. Il va y avoir cette notion de pénibilité qui va entrer dans leur vie, les choses ne seront plus aussi
aussi faciles qu'avant. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Les choses ne sont pas aussi faciles qu'avant. Et ils vont être utilisés, exploités. Et la Bible dit qu'ils vont être réduits à une dure servitude. Leur vie va être réduite à une dure servitude. Vous savez que la parole de Dieu ne nous appelle pas à être dans la servitude, à vivre dans la servitude. L'Écriture dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Au contraire, nous avons un esprit, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui nous pousse à dire « Abba ». Père, Abba, papa, ça veut dire. Il y a une notion d'intimité, une notion de cœur à cœur. Et je crois vraiment que si le diable, si Pharaon, qui est un type de l'ennemi du peuple de Dieu, a voulu réduire à la servitude le peuple de Dieu, de la même manière aujourd'hui encore, nous avons un ennemi qui voudrait réduire la vie des enfants de Dieu à une dure servitude. Mais la volonté de Dieu pour son peuple n'est pas qu'il soit écrasé, qu'il soit restreint, qu'il soit même mis à mort. Par la grâce de Dieu, il va y avoir des sages-femmes, nous venons de le lire ici, Poua et Shifra, ça veut dire beauté, ça veut dire splendeur, et elles vont pas craindre l'ordre de Pharaon, qui avait demandé de mettre à mort tous les enfants mâles, et elles vont les protéger, et puis elles vont trouver une excuse, bon, je sais pas si c'est un mensonge, j'en sais rien. En tout cas, la parole de Dieu dit que les femmes hébreux étaient vigoureuses, alléluia. Et par la grâce de Dieu, eh bien, le peuple a continué à grandir. Est-ce que vous croyez que Dieu veut faire grâce encore pour que le peuple de Dieu continue à grandir? Dieu veut que le peuple de Dieu s'accroisse. Dieu veut que son Église s'accroisse. C'est la volonté de Dieu initiale. Dans le livre de la Genèse, Dieu a dit « Allez, remplissez la terre, dominez, etc. » La volonté de Dieu, c'est vraiment qu'on puisse remplir la terre, qu'on remplisse Saint-Étienne du Rouvray de croyants. Amen. Vous savez, j'ai été au Brésil il y a quelques années de ça, et au Brésil, il y a 30% de la population qui est chrétienne née de nouveau. Donc ça veut dire, en plus là-bas c'est l'été toute l'année, ça veut dire que tu manges un barbecue sur une terrasse, tu sais, puis tu entends des gens qui chantent des cantiques, tout ça, tu as l'impression que c'est un peu le ciel. Dieu veut envoyer sa pluie de bénédiction sur l'Église, amen, et qu'elle continue à s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. Mais la volonté de Dieu a été, le livre de l'Exode commence ainsi, c'est Israël en Égypte, oppression et délivrance dans un but bien précis. Et le but était ensuite qu'ils sortent de l'Égypte afin d'offrir à Dieu un culte d'adoration au Seigneur. Et moi j'ai été il y a quelques semaines de ça, par la grâce de Dieu, je le vis comme un privilège. J'ai été dans le désert, j'ai vu le tabernacle, j'ai vu l'endroit où le peuple de Dieu était censé, autour de quoi, se réunir pour célébrer le Seigneur. Et j'ai même prêché là sur l'intimité avec le Seigneur. Alors ce matin, je vais vous parler rapidement de ce que c'est que l'adoration et la louange selon le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord ? Oui, on va lire dans Jean chapitre 4, je vous le lis au verset 23, c'est le Seigneur Jésus qui parle avec une femme samaritaine. Une femme samaritaine qui est au puits de Jacob et qui est assoiffée, qui a besoin, qui dans son cœur finalement n'est pas satisfaite, et Jésus va avoir une conversation avec elle. Et au verset 23, il est dit ceci, Jean 4, verset 23, écoutez bien, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, parce qu'il y en a des faux, il y a des vrais billets, il y a des faux billets, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu nous libère de l'esclavage de l'Égypte afin que nous lui offrions un culte. La parole de Dieu nous dit que Dieu a une demande. Vous savez, souvent, on demande à Dieu, c'est normal, l'Église, c'est une maison de prière. Et la prière, c'est formuler des requêtes qui sont sur notre cœur pour s'assurer qu'elles vont bien dans le cœur de Dieu. Dieu entend la prière et Dieu exauce la prière. Amen.
Mais si nous avons des demandes à faire à Dieu, on ne doit jamais oublier que notre Seigneur n'est pas un distributeur de bonbons. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu de l'univers, c'est le Créateur, c'est un père et un papa, il a aussi des exigences. C'est un papa qui exige quelque chose de nous et ce qu'il exige, ce n'est rien d'autre, non pas, c'est subtil, non pas que nous fassions de l'adoration, mais que nous soyons des adorateurs. Vous savez que l'adoration, ça ne se limite pas à 45 minutes le dimanche matin avec des instruments, pas du tout. L'adoration, c'est bien plus que cela. Le petit Larousse dit que l'adoration, c'est un sentiment d'amour passionné, de très grande affection. Amour qui confine à l'adoration. Alors viens Eric, je sens que tu es concentré là. Alors là, je vais vous faire une démonstration, je ne sais pas d'adoration, mais voyez par exemple, quand on rencontre quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas vraiment, on se salue et puis on n'a pas besoin de ne pas aimer les personnes, tu sais. Alors je rencontre Eric pour la première fois. Eric, bonjour, on m'a dit que tu étais une super personne. Voilà, je t'apprécie, vraiment, mon cœur est pour toi. Voilà. Ça, c'est parce que je ne connais pas Eric. Puis Eric, finalement, il arrive dans l'église, il se convertit. Et puis, je trouve qu'il est vraiment gentil. Alors, il y a une proximité qui va s'installer. Vous savez, il y a quelque temps de ça, j'ai failli vivre une division dans l'église. Quand j'ai dit que je ne faisais plus la bise, mais que j'allais serrer la main. J'ai senti, certains d'entre vous, vous étiez plus capables de venir me saluer. Parce que c'est trop dur de me serrer la main. Vous avez besoin du bisou. N'ayez pas honte, c'est comme ça. Et donc, Eric, je le connais, donc je lui fais un petit bisou. Voilà, Eric, formidable. Voilà, j'aime beaucoup Eric. C'est pas mal déjà au niveau intimité, vous ne trouvez pas? Mais j'imagine qu'avec Clémence, ça se passe un peu plus chaud que ça. L'adoration, et je répète, c'est un sentiment d'amour passionné. Que je t'aime, mon frère. Alléluia. Ça, c'est un peu plus passionné, tu vois. Merci. On peut le remercier parce que quand on monte sur l'estrade, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et moi, je vois les adorateurs du dimanche matin. Alléluia. Alléluia. Ah ouais, mais vraiment, bonne musique ce matin. Chanteur top. Eux, ils sont là depuis 4 heures du matin. Lui, il s'est levé à 4 heures du matin. Ça se trouve, il n'a pas dormi cette nuit. Mais nous, on vient, Alléluia. Ouais, j'aime Dieu de tout mon cœur, vraiment. L'expression. Il y a des choses qui ne trompent pas. L'adoration, c'est tout, sauf l'observation d'un rituel froid et ennuyeux. Il y a des gens, quand on les regarde dans la maison du Père, on a l'impression qu'ils s'ennuient. Alors le problème n'est pas que Dieu est ennuyant, parce que le problème n'est jamais du côté de Dieu. Le problème, il est de notre côté. Le problème, il est que notre cœur est froid. Le problème, il est que notre cœur a besoin de se réchauffer un peu. Il est que, Seigneur, si tu en as besoin, effectivement, comme ça a été dit au travers de la parole prophétique, si tu veux que nous passions d'une relation froide entre toi et moi, si j'ai besoin d'aller au désert, Seigneur, oui, je veux y aller parce que je veux tout avec toi, sauf une relation froide et ennuyeuse. La relation avec Dieu doit être aux antipodes, frères et sœurs, d'une observation de rites froids et ennuyeux qui, au final, ne veulent plus rien dire. Lorsque nous rendons témoignage autour de nous et que nous disons « Nous avons rencontré un Dieu formidable, nous étions dans le péché, nous étions malades, il nous a sauvés, il nous a guéris, viens et vois ». Et puis ils viennent et ils voient. Ils viennent et ils voient quoi ? L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Et il n'est pas besoin d'aller faire de hautes études. Jésus est en train de prêcher ce sermon à une femme. Il fallait qu'il passe par la Samarie parce qu'il avait quelque chose à dire à cette femme d'important. Il voulait d'abord la libérer, bien sûr, de sa vie dissolue, de ses compromis. Elle avait eu 5 maris et celui avec lequel n'était pas son mari, parce qu'entre nous, on ne peut pas adorer Dieu authentiquement s'il y a du péché dans notre vie. Amen. Alors il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'en réalité l'homme est né pour adorer. Vous savez, j'ai parlé ces derniers temps de l'Église et des bonnes œuvres, et puis j'ai ensuite parlé des bonnes œuvres et de la réussite, parce que quand on fait quelque chose, je crois que Dieu veut qu'on réussisse ce que l'on fait. Amen. Mais on doit avoir de l'équilibre dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour cultiver et garder le jardin seulement. Dieu nous a d'abord créés parce qu'il voulait une communion intime avec sa créature. Ce que Dieu veut, c'est une relation intime avec ses enfants. Le problème, c'est que Satan est un véritable terroriste qui détourne la nature des choses. Et il veut s'approprier l'adoration qui revient à Dieu seul par toutes sortes de moyens. Au moins 2 moyens sont utilisés par le diable pour nous détourner de l'adoration que nous devons au seul vrai Dieu. Le premier moyen, c'est celui de la séduction. Rappelez-vous de Jésus dans le désert. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 8, « Le diable, le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » C'est étonnant. Il y a quelque temps de ça, j'ai été interpellé par le fait que Jésus, après avoir été baptisé d'eau, la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. C'est-à-dire dans un environnement hostile. Le Saint-Esprit te conduit dans un environnement hostile pour être tenté pendant 40 jours par le diable. Parce qu'avant de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il avait besoin de préparation. Et avant de pouvoir faire la leçon aux autres, en réalité, il faut que nous-mêmes nous ayons bien acquis les leçons. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'ensuite, le diable va le monter sur une haute montagne. Et puis ensuite, il va le monter sur le haut du temple. Étonnant. Les circonstances semblent pas défavorables forcément, mais vous savez que Satan est un fin manipulateur. Satan est capable de manipuler les situations, les circonstances extérieures, de vous conduire dans des endroits qui semble être le fun, de nous faire avaler des couleuvres parfois, alors qu'en réalité derrière certaines circonstances de nos vies, on dit c'est formidable, là j'ai vraiment l'impression que je suis dans le plan de Dieu. Non, t'es pas sur le plan de Dieu, tu es en danger plus que jamais, parce qu'en réalité c'est le diable qui est en train de nourrir tes ambitions. Le diable, lui, veut toujours te faire monter, mais après pourquoi? Pour te faire descendre. Et là en plus, à ce moment-là, une fois qu'il a concocté les circonstances, qu'il l'a monté sur une montagne très élevée, il va lui parler. Et vous avez remarqué que le diable parle. Oui, il parle, mais il parle le langage de la parole de Dieu. C'est pour ça que sont nées les sectes, parce qu'on croit aux mensonges. La parole de Dieu déformée par des esprits et des doctrines de démons. Alors Satan est un séducteur. Il veut récupérer l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu seul. Il le fait aussi parfois par l'oppression, la persécution. On se rappelle de Shadrach, Meshach et Abednego qui à Babylone, une grande statue va être érigée. Et la parole de Dieu nous dit que tout le peuple, au son de la musique, devait se prosterner et adorer la statue. Mais eux qui avaient une foi entière ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et la parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 3, verset 15, alors qu'ils ont été récupérés, qu'ils ont été repérés, qu'ils sont là devant le roi, il leur est dit ceci: maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, il y a un prix à payer, on va le voir. Vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main?
Ils diront ceci au verset 18. Sinon, que Dieu nous délivre ou que Dieu ne nous délivre pas, que l'on aille dans la fournaise ardente ou pas, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quel que soit le prix, quelles que soient les circonstances, même s'il faut aller dans la fournaise ardente, nous irons. Même si tu nous mets la pression, Satan, même si tu veux que nous renions notre Dieu, que nous abandonnions nos valeurs, nous devons être déterminés, frères et sœurs, parce que c'est ça qui fait la véritable adoration. Je vais voir avec vous quelques caractéristiques de l'adorateur. La première caractéristique, c'est que l'adorateur, c'est quelqu'un qui est prêt à tout donner, à tout sacrifier. Abraham a été le premier adorateur de la parole de Dieu. Il est dit d'Abraham dans Genèse 22, verset 5, « Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham a eu de la part de Dieu une demande difficile. Dieu lui a demandé de lui offrir son fils unique, celui qu'il aimait. Et Abraham est allé sans broncher. Il est allé donner à Dieu ce qu'il avait de plus cher. Alors pour nous, les croyants, on sait ce que ça représente. Ce Père d'amour qui a donné pour nous Jésus, afin que nous, sur la montagne de l'Éternel, il soit pourvu. C'est le mont Morija. La parole de Dieu nous dit que cet homme-là a été prêt, malgré l'horreur de la demande. Mais il a été prêt à faire passer Dieu dans sa vie avant tout. Et la Bible dit, c'est clair, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu lui dit, Abraham, il répondit, je disparais, non, il répondit, je me voici. Et il va littéralement prendre son fils et il va l'offrir à Dieu. Il va donner à Dieu ce qu'il a de plus cher. En réalité, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y a pas de véritable adorateur en esprit, en vérité, si on n'est pas prêt à donner ce que nous avons de plus cher au Seigneur. Alors moi, je le dis souvent, le salut ne nous coûte rien, mais servir Dieu et marcher avec Dieu, ça coûte quelque chose. Ça coûte quoi, pasteur? Ça coûte tout. Ça coûte tout. Tu n'aurais pas un message un peu plus encourageant, mais c'est très encourageant. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. L'apôtre Jacques dit, « Mes frères, chapitre 1er, verset 2, regardez, comme un sujet de joie complète. » Alléluia. Je ne sais pas ce qui vous réjouit, vous. Voilà ce que dit l'apôtre Jacques. Regardez comme un sujet de joie, Jacques 1, 2. Comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Se réjouir des épreuves. Se réjouir des moments difficiles de la vie, oui, non pas parce que nous sommes des masos, mais parce que les épreuves contribuent à poursuivre une œuvre dans notre cœur et dans notre vie. Elles purifient notre foi, elles affermissent notre foi, elles solidifient notre foi, alléluia. Dieu ne veut pas nous élever dans le coton. La Bible dit qu'à un moment donné, Moïse, lui aussi, a été exposé. Il y a des moments où il est important que l'on soit exposé, que l'on soit confronté aux situations difficiles pour voir si on tient bon ou pas. Amen. Ça ne fait pas plaisir, ces messages, mais c'est le message de la parole de Dieu ce matin. 1 Pierre 1,6 dit ceci pour être équilibré. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Bien sûr, quand on passe par l'épreuve, il y a des moments de tristesse, mais nous ne devons pas nous installer dans la tristesse, nous devons faire confiance au Seigneur. Moi, j'imagine quand Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans la fournaise ardente, ils ne sont pas entrés en tremblant. Ils ne sont pas en train de dire « Oh, non, finalement, je ne sais pas trop si je vais y aller. » Ils y sont allés avec Dieu. Ils sont rentrés là-dedans. Et le Dieu qui était avec eux, était avec eux. Dieu est avec nous au plus fort de la tempête, oui ou non?
Dieu est avec nous lorsqu'on traverse le feu. Dieu est avec nous lorsque les moments sont difficiles. Amen. Il ne quitte pas le bateau. C'est comme cet Italien, ce capitaine de navire. Vous avez entendu ça il y a quelques années. Le bateau, il était un peu trop près des côtes. Et, j'allais dire la parole de Dieu, un peu trop près des côtes. Le bateau a été percé, il commençait à couler. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'est barré. Le capitaine, il s'est barré. Il s'est fait rattraper. Mais ça, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Dans les moments difficiles, Dieu est avec nous. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi, le Seigneur qui ne quitte pas le navire quand c'est difficile? Le vrai adorateur offre quelque chose. On va bientôt célébrer Noël. Les mages, nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile. On est venus pour l'adorer. Ils ont fait des kilomètres. Matthieu 2, verset 11 dit ceci. Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je ne prêche pas sur les offrandes ici, mais je dis quand même que quand on a eu la révélation de Jésus, on a envie de donner, on a envie de sacrifier, on a envie d'être généreux parce qu'on a compris que lui a donné, amen, lui a donné son fils. Est-ce que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher? Dieu a donné Jésus, son fils unique, ce qu'il avait de plus cher. Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais peut-être envoyé Michael, mais ça n'aurait pas eu le même sens. Enfin, pas Michael, l'ange, il a envoyé son fils, ce qu'il avait de plus cher. S'il a donné tout ce qu'il avait, on doit aussi donner tout ce que nous avons. Amen. La deuxième chose, c'est que l'adorateur en esprit, en vérité, c'est quelqu'un qui adore de façon inconditionnelle. Sa foi et sa mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas conditionnée par les circonstances ou par le regard des gens. Jamais. Notre adoration n'est pas conditionnée par cela. Paul et Silas en prison, des adorateurs, mes amis. Au milieu de la nuit, au creux du creux, lorsque la plupart des gens diraient « mais là j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de souffler », eux vont commencer à prier. Ils vont commencer à élever leur voix vers le ciel. Moi, des fois, je me dis, si on trouve que c'est difficile de prier Dieu le dimanche matin, imaginez, je me dis, mais est-ce que ces frères et sœurs-là arrivent à prier au moins chez eux? Au plein cœur de la nuit, ils sont pris, ils sont fait battre de verges, ils ont été jetés au fond d'un cachot. Et là, ils ne trouvent rien de mieux que de louer le Seigneur, que d'adorer le Seigneur. Et au lieu de se plaindre, au lieu de râler, au lieu de faire un comité, au lieu d'aller voir les institutions légales, et puis on va se plaindre, c'est pas normal qu'on traite les chrétiens, on va aller dans la rue, on va contester. Non, ils ont loué le Seigneur, ils ont adoré le Seigneur. Ils ont fait confiance en un Dieu surnaturel. Dieu est le Dieu du surnaturel. Amen. Et je réalisais ceci ces derniers temps. En réalité, Paul avait une vision. Paul avait une motivation. Il savait que s'il était là, c'est pas parce qu'il s'est dit « je sais pas quoi faire dans ma vie, tiens, je vais peut-être servir le Seigneur, aller faire de l'évangélisation ». Non, Dieu lui a révélé ce qu'il devait faire. Dieu lui a donné une vision. Il a vu un Macédonien, il s'est mis en route et parce qu'il avait une vision, il avait une motivation. Et parce qu'on a une motivation, on a une passion. Alléluia. Quand Dieu nous parle, sa parole déclenche quelque chose, oui ou non? On ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. On vient à l'église parce que la semence de Dieu est en nous. Nous sommes régénérés, nous sommes des nouvelles créatures. On aime le Seigneur, on adore Dieu en esprit et en vérité, dans les bons et dans les mauvais moments. Le Seigneur nous a jamais promis qu'il n'y aurait pas de moments difficiles. C'est pour ça qu'il est dit à Éphésiens 6, dans le mauvais jour, il faut être revêtu de toutes les armes
de Dieu. Parce qu'il y a un combat spirituel, il y a un diable qui veut nous arrêter, qui veut nous fermer la bouche. Et Paul a reçu cette parole de Dieu aussi dans une autre occasion. Parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux. Moi, je crois que Dieu veut encore multiplier. Mais il faut que le peuple de Dieu ne soit pas dans la servitude. Il faut que le peuple de Dieu soit dans la joie. Il faut que le peuple de Dieu soit dans l'adoration. Il faut que nous aimions chanter les louanges de Dieu. Amen. Les prisonniers, les entendez, ceux qui ont des chaînes, doivent se dire, ils ont quelque chose. Ils ont quelqu'un dans le cœur. Ça s'appelle la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On a besoin dans l'œuvre de Dieu de constance, de durabilité, d'endurance. Si tu as crevé cette semaine, c'est pas grave. Tu vas chez le garagiste et puis tu répares ta roue. Et tu continues. Pasteur, continue. Ça va pas, pasteur. Viens me voir, je vais te remonter le moral. Avec amour. Je vais prier pour toi, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force, alléluia. Il devenait de plus en plus puissant. La parole de Dieu dit que Paul se fortifiait de plus en plus. Dieu ne nous a pas appelés à aller de moins en moins. Dieu nous a appelés à être de plus en plus forts. Alléluia. Ouh. Mais pas conditionné par les circonstances, deuxièmement, pas conditionné par le regard des gens. Eh oui, le regard des gens. Doucement, pasteur, calme-toi, on est en Normandie. Alors moi, j'ai une excuse, je suis un Marseillais. C'est pas de ma faute, c'est ma nature. Je vibre un peu. J'ai besoin que ça vibre d'ailleurs, parce que sinon je meurs. Alors je n'ai pas fait le choix que de laisser l'Esprit de Dieu vivre en moi, s'exprimer en moi, danser en moi, sauter en moi. Alors je ne vais pas sauter et danser, mais la parole de Dieu nous dit qu'un roi, ce n'était pas le meilleur des rois, n'est-ce pas ? C'était un roi, selon les hommes, un petit blond avec des beaux yeux quelque part dans les champs de Palestine, mais un roi qui avait un cœur, dès son plus jeune âge, d'adorateur. Et cet homme était tellement loin du Saint-Esprit que lorsqu'il jouait de la harpe, la parole de Dieu nous dit que les mauvais esprits qui étaient sur les gens et notamment sur les Saül, il y avait quelque chose qui se passait de surnaturel et les choses étaient transformées et l'atmosphère était transformée. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il avait sur lui une onction, il avait sur lui une grâce, il avait sur lui la puissance de Dieu. Et lorsque la puissance de Dieu est là, les déprimés deviennent joyeux, les anxieux deviennent pleins d'assurance, alléluia. Les incrédules deviennent pleins de foi. Vous savez, je parlais hier soir, mais il y a quelque chose qui se passe quand l'Église prie, c'est tellement puissant. Je vous en supplie, venez nous rejoindre. En ce moment, je prêche quasiment tous les jours. Venez nous rejoindre, priez, cherchez la face de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, ton âme te joue des tours, mais laisse le Saint-Esprit prendre le dessus sur ce que tu penses et ce que tu ressens. Et puis tu verras que tu repartiras dans la joie. Parce que Dieu veut que nous vivions dans la joie et la victoire. Amen. Je disais hier qu'il y a des choses qui se passent quand on prie. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et cette Église, lorsqu'elle priait pour Pierre, alors qu'il devait être exécuté le lendemain, la parole de Dieu nous dit qu'en réalité, il ne croyait pas vraiment. Puisque quand Pierre va se retrouver devant la porte, l'Écriture dit qu'ils vont dire « Mais t'es folle, c'est pas lui, c'est son ange ». Et puis quand ils vont le voir, la Bible dit qu'ils furent très étonnés. Très étonnés? Est-ce que c'est étonnant que Dieu exauce la prière? Est-ce que c'est étonnant que lorsque nous ferons le deuxième culte, il sera plein aussi? Il y a un amen là-bas. Est-ce qu'on peut l'encourager à elle qu'à la fois là-bas? Il y a des choses qui se passent
Quand on prie, mes amis, Dieu envoie les anges, réveille les pasteurs qui dorment dans leur prison, fait tomber les chaînes, ils se réveillent, mettent leurs chaussures, ils se saignent et on y va. Alléluia. Ils sont sortis. Et puis les choses se font d'elles-mêmes. La porte s'ouvrit d'elle-même. Il y a des moments où c'est dur, puis il y a des moments, si on s'accroche, ça va tout seul. Il ne faut pas lâcher. Et peu importe ce que les gens disent ou le regard des gens, vous savez, et même le regard, parce que c'est ça qui parfois nous pèse le plus, c'est le regard de ceux qui nous sont proches. Michal, elle a regardé David. Vous savez, il y a des regards qui parlent. Il y a des regards évocateurs. Jésus a regardé avec indignation, parfois son auditoire. Il a pu le regarder avec compassion. Et puis là, elle l'a regardé avec mépris. Elle le méprisa. Personne ne l'a vu. Mais Dieu l'a vu dans son cœur. Il en faisait un peu trop, cet adorateur. Mais comprenez, David était un amoureux de Dieu. Il n'était pas intéressé par ce que les gens pouvaient dire de lui. Il était intéressé par ce que Dieu pouvait dire de lui. Vous savez, David me dit parfois, il a eu peur, il a été effrayé à Tsiklag parce que les gens voulaient le lapider. Mais non, David était un guerrier. Il coupait des têtes. Il disait, quand bien même une armée viendrait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Le problème à ce moment-là, c'est que c'était des gens qui l'aimaient, qui voulaient sa peau. Et c'est ça qui l'a attristé. Mes amis, ce n'est pas important ce que les gens disent de nous à certains moments. Sinon, on va être bloqué toute notre vie au même endroit. Il faut avancer avec Dieu. Il faut avancer avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Samuel, et je vais vers la conclusion, je vais inviter le pianiste. Dans 2 Samuel 6, verset 16, « Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. » David fut un bon roi, un homme intelligent, parce que la première des choses qu'il a faites lorsqu'il a été institué, il a dit, il faut ramener la prière, il faut ramener l'onction, il faut ramener la présence de Dieu. Et parce qu'il a fait ça, eh bien, Dieu l'a béni encore et encore. Lorsque nous prions, lorsque nous adorons le Seigneur, il y a des choses qui vont être changées dans notre vie. Il y a des choses qui vont se placer dans notre vie. Quand tu loues et que tu adores le Seigneur, ce n'est pas un cliché, mes amis, ce que je vais dire là. C'est la vérité. Quand tu t'occupes de Dieu, pas seulement des affaires de Dieu. Il y a un temps pour les affaires. Mais quand tu t'occupes de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Et mon problème, et le problème de la plupart d'entre nous, c'est qu'on s'inquiète, on est souvent comme Marthe, on s'agite parce qu'on est affairé à beaucoup de choses. Mais Jésus dira, il y en a une chose, une seule chose est nécessaire. Et Marie, elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. C'est nécessaire. Bien sûr qu'il faut aller évangéliser, bien sûr qu'il faut faire l'œuvre de Dieu. Mais si on va faire l'œuvre de Dieu sans être des adorateurs, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va communiquer au monde qui a besoin de nous? On va se mettre debout dans la présence de Dieu. Je dirais ceci en terminant. Quand tu adores, tu oublies tes problèmes. Tu n'es plus préoccupé par ta personne et les personnes qui t'entourent. Mais Dieu lui-même devient le centre de ta vie. Quand tu adores Dieu, tes lamentations, et je prie ceci ce matin, tes lamentations se transforment en chants de reconnaissance. Ton stress, tes angoisses, tes inquiétudes pour tes lendemains disparaissent. Et les mouches mortes de la dépression peuvent disparaître et s'enfuir loin de toi. Dieu veut faire le ménage dans des cœurs et dans des vies ce matin.
Peut-être que tu es rempli d'amertume, ta vie c'est une corvée, tu es comme en Égypte, tu es enchaîné, tu es épris, tu es mal dans ton cœur et dans ta vie. Dieu veut faire renaître la joie, la vie, la liberté en toi. Peut-être que ta foi a diminué, peut-être que ta consécration a disparu, mais ce matin, alors que tu vas adorer, on va avoir un temps d'adoration, un temps de renouveau dans l'esprit. On s'approche de Dieu et mes amis, la Bible dit quand on est près de Dieu, Dieu s'approche de nous. Quand on fait une démarche vers Dieu et on ne vient pas ce matin pour faire un culte à Dieu, offrir un culte à Dieu, on vient en tant qu'adorateur. Et on veut être des adorateurs. Dieu demande cela. Et le Seigneur passe dans les rangs, il s'arrête et il dit « Est-ce que ce matin tu veux ouvrir la porte de ton cœur, que j'y entre pour ranimer la flamme de l'adoration, de la passion? Peut-être que tu n'as plus de motivation, peut-être que tu es décentré, peut-être que tu es revenu à Dieu ces derniers temps, mais on va louer le Seigneur. » Pourquoi on loue le Seigneur? Parce que Dieu change nos vies quand on le loue. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu veut habiter, Dieu veut trôner, Dieu veut régner au milieu de nous. Et lorsqu'on le loue, alléluia, lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on célèbre sa grandeur, Dieu siège au milieu de nous. Peut-être que tu dis, mais moi j'ai jamais fait, pasteur. Je suis gêné, c'est pas dans ma nature. Moi j'en sais rien. David, est-ce que c'était dans sa nature de sauter, danser? Mais comprenez, il y avait là la présence de Dieu. Il y avait une joie incontrôlable. Il y avait quelque chose, une puissance dans sa vie. Il était heureux. Et le bonheur, ça ne se trahit pas, ça se voit. Seigneur, nous voulons être heureux dans ta présence. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. De tout notre cœur. Et avant de terminer, j'aimerais, comme je le fais régulièrement, j'aimerais prier pour toi, qui peut-être réalise ce matin qu'il y a un décalage entre ce que tu vis aujourd'hui, tu t'es peut-être arrêté, mais la Bible dit que le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume. Il ne brise pas le roseau cassé. Peut-être que le diable a essayé de t'enterrer littéralement vivant. Mais Dieu veut te ressusciter ce matin. Dieu veut ranimer la flamme ce matin en toi. Dieu veut brûler en toi. Dieu veut que tu vives, que tu vibres. Simplement là où tu es, si c'est ton désir, lève ta main dans ce lieu. Et je vais prier que le feu de Dieu descende sur toi. Que la plénitude de Dieu descende sur toi. Lève ta main. Dieu n'a pas eu honte à la croix. En donnant Jésus des mains partout dans ce lieu. Shakarabakanta sokolo barianda la saya. Rabakanta la saya. Seigneur, tu vois ces mains, tu vois ton peuple, tu vois ce désir qui peut-être est éteint ce matin. Seigneur, je te prie de ranimer la flamme de la passion, de cette expression brûlante pour toi. Nous ne mourrons pas au désert, nous ne mourrons pas en Égypte. Nous voulons aller offrir un culte à Dieu. Les enfants, les aînés, les jeunes, les Seigneur, tous ensemble. Tous ensemble. Oh, Rabakanta Sokorobakaya. Seigneur, viens brûler nos vies. Viens brûler, consumer nos cœurs. Alléluia. Bénis ces âmes. Bénis ces cœurs. Seigneur, tu dis que le feu brûlera continuellement sur l'autel. Seigneur, tu vois peut-être les coups d'arrêt du diable. Tu vois ce que le diable a voulu éteindre. Tu vois le doute qui a voulu entrer peut-être dans des cœurs, dans des vies. Ce matin, nous mettons dehors l'adversaire. Nous chassons les ténèbres au nom de Jésus. Et nous prions que la vie de Dieu vienne dans ce lieu. Que ce lieu soit un lieu de puissance, un lieu de libération, un lieu d'adoration, un lieu de célébration, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité. Shakarabakanta yasoya. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Peut-être qu'on sera jugé par les Mika, les descendants de Saül. Peut-être qu'on sera méprisé. Mais Seigneur, c'est devant toi ce matin.
C'est devant toi, mon Dieu. Kanta karasaya. Korabakantaya soya. Alléluia. 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 Korabakanta la sokorobakanta yasaya. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix dans la présence de Dieu. Crions au Seigneur. Disons, Seigneur, on veut être une église d'adoration. On ne veut pas être une église religieuse où il fait froid à l'intérieur. Nous voulons qu'il fasse chaud de la présence de Dieu pour ranimer les esprits dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Korobakanta sakatarasoya. Oh Seigneur, envoie ton feu ce matin. Envoie ton feu ce matin. Shakarabakanta la soya. Dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé, alléluia, conduis-moi, oh, encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais tout ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, à toi j'ouvre mon
Jésus vient régner. À toi j'ouvre mon cœur. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, Seigneur, viens toucher tout en moi, tout en moi. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes pleurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. La 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 la. La la la, Shaboroki Sala la Koreshete Sa. La 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 la. Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site église-ciel-ouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes réunions.